Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, Raw, SmackDown, les PLE, tout le tout team. On se retrouve aujourd'hui pour un super SmackDown, on va vous parler du Monday Night Raw du 17 avril et du SmackDown qui était le 21 avril. Voilà, allez, on va couvrir deux grosses émissions. Des émissions qu'on peut qualifier d'historiques, hein, puisque là on est après WrestleMania, il y a des titres qui seront défendus. Voilà, des fois il faut le dire, c'était historique. Et qui dit émission historique dit invité, chroniqueur historique et tout en gloire et tout en panache. C'est Géliel qui est là. Hein salut Ringside, salut à tous. Très content pour cette review hebdo, puisqu'on va faire Hero et SmackDown toute la semaine. Hein. Voilà, donc très content d'être là pour cette review, effectivement historique, et j'aurais vraiment rien manqué pour rien au monde pour la faire. C'est vrai. Non, là, je veux dire, c'était inévitable, quoi. On était obligé de se mettre au turbin. Alors, on va pas vous mentir, on a peu de souvenirs de ce Monday Night Raw parce que c'était lundi dernier, malgré son caractère historique. Donc, je vais tenter une nouvelle expérience. Voilà, j'ai pas de notes, j'ai rien. Je vais tenter une expérience. Je vais vous lire le résumé qui a été écrit par les journalistes spécialisés de Catch au quotidien. Et parce qu'on critique souvent la presse spécialisée catch sur Internet. Mais peut-être qu'ils font du bon boulot, on ne sait pas. On va voir ça. On va voir. Alors, ce nouvel épisode de WWE Raw s'ouvre ce lundi 17 avril 2023. On est au Simmons Banks Arena de North Little Rock en Arkansas. Une ville que tu connais bien, Géliel. Tu as vécu quelques années là-bas. On peut le dire maintenant, j'y suis quasiment né, donc effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas son loin. Bar, son église, à côté de la place de la mairie. Enfin, voilà, tout me revient maintenant. Les brochettes, tout ça. C'est la Bloodline, hein, évidemment. Enfin, ce qu'il en reste, puisque Roman Reigns est en vacances. Les Usos, Solo Sikoa et Paul Heyman qui leur réalisent leur entrée vers le ring pour ouvrir le show. Micro en main, Jey Uso dit sa fameuse catchphrase. Ouais, voilà, il y a déjà une erreur. Sa fameuse catchphrase. Bref, la Bloodline est maintenant dans votre ville. Ils ont des choses à dire, mais ils sont interrompus par le Judgment Day. Finalement, je vais pas trop lire leur résumé parce que c'est quand même pas terrible. C'est un bon jour pour être très mauvais, nous dit Damien Priest. Si un paradis existe, il y aura pas de place pour eux, aucun d'eux, de toute façon. Voilà, il critique Roman Reigns. Jey Uso, il ne comprend pas parce que Reigns ne lui en a pas parlé de tout ce bordel. Voilà, on critique Roman Reigns dans son dos. Finn Balor est là, il est pas vraiment content. Il y a Rhea et Ripley Solo qui se confrontent les yeux dans les yeux. Enfin, c'est une confrontation entre le Judgment Day et la Bloodline. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et vas-y, fini. Et Paul Heyman explique enfin le plan. Il dit que le Judgment Day doit régler le problème Bad Bunny, tandis que la Bloodline doit régler le problème Kevin Owens et Sami Zayn et Matt Riddle. Hein. Chacun a ses problèmes, en fait. Et tout ça se réglera à Backlash, évidemment, si tout le monde réussit à survivre. Et puis là, il y a Dominique qui va s'occuper de Solo Sikoa. Bref, Solo Sikoa affronte Rey Mysterio après. Oui. Voilà. Dans un match qui est très disputé et qui est gagné par Solo Sikoa. Et après le match, la Bloodline s'en prend à Rey Mysterio et aussi à la Latin World Order. Yes. Voilà, ils se font tous casser la gueule. Voilà. Bon, où on en est avec cette histoire de la Bloodline qui n'en finit pas, et puis cette histoire aussi du Judgment Day qui n'en finit pas, parce que rien n'est terminé en fait, rien ne s'est terminé à WrestleMania. Là, on a encore la Bloodline qui ouvre le show. Alors, c'est une confrontation avec le Judgment Day, c'est original quand même. Ça oui, ça c'est un truc vraiment sympa. Faction contre faction.
On a vu jusqu'à présent toute la domination de la Bloodline, toute la domination du Judgment Day via certains de ses membres contre certaines adversités un peu unitaires, à savoir chaque fois qu'il y avait une opposition à Roman Reigns, il y avait quelqu'un de la Bloodline qui intervenait pour l'aider, ou quand il y avait quelqu'un du Judgment Day qui était en combat, on a vu Damian Priest, on a vu Rhea Ripley intervenir pour Dodo, etc., etc. Mais là maintenant, on a les factions contre les factions. Alors même si on voit bien que c'est pas encore complètement pris, puisque chacun rappelle un peu les enjeux que chaque faction a de son côté. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, que ça élève un peu le niveau en partant sur autre chose. Comme tu l'as dit, WrestleMania n'a pas du tout clôturé toutes les histoires qui avaient été ouvertes, toutes les histoires qui avaient été lancées. Donc ça veut dire qu'on rajoute un étage sur l'histoire, et voilà, moi je trouve pas ça moi je trouve ça intéressant. Faut pas que ça se disperse trop. Typiquement le match Solo Sikoa contre Rey Mysterio qui s'en est suivi était intéressant, mais il buildait fort Solo Sikoa pour la suite. Plus qu'autre chose. Voilà, je ne sais pas comment ça va partir, mais en tout cas, ce faction contre faction qui pourrait en découler, moi, ça m'intéresse de suivre ça. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on solde peut-être un peu avant les histoires qui n'ont pas été terminées, typiquement avec les Usos, etc., qui sont issus de WrestleMania. Ou alors à nous de comprendre qu'elles finalement elles n'iront pas plus loin, et pourquoi pas. J'aurais aimé que ce soit un peu plus clair, mais en tout cas, faction contre faction, j'aime bien. Ok. Et je vais devoir te laisser, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Pas de souci. Je reviens. Je vais prendre la suite. On a eu quelques paquets de jeux vidéo qui ont enchaîné. On a vu Alpha Academy, parce que vous savez qu'il va y avoir le draft complet de la WWE d'ici quelques semaines. Je ne sais pas si c'est même pas la semaine prochaine. Donc on a vu Alpha Academy, donc Jack Gable et puis Otis qui discutaient avec Adam Pearce. Qui ne souhaitait absolument pas être séparé. C'est-à-dire il voulait être soit d'un côté, soit de l'autre. Maxime Dupri, qui est arrivé également, qui a discuté avec Adam Pearce, qui, elle, se verrait bien se rapprocher avec Otis. Voilà, donc il y a beaucoup de tractations qui sont en cours autour de ce draft de la WWE. Ce qu'on a pu voir sur les différentes présentations, c'est que tous les acteurs, toutes les superstars, hommes ou femmes, sont concernés par cette draft. Donc ça risque de rebeloter pas mal de choses. Et ça peut être très 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 intéressant. On a un petit paquet de vidéos ensuite qui nous reprend la victoire de Yoskai du Raw de la semaine dernière, avant de voir arriver Bianca Belair sur le ring. Et qui on annonce également que Bad Bunny, qui devrait être présente au Raw de la semaine prochaine, donc de lundi prochain, donc du lundi de dans 2 jours. Non, du lundi soir de demain. Pour mémoire, c'est Bad Bunny qui hostera le Backlash à San Diego, je crois, pour pas dire de bêtises. Donc le show qui suit le WrestleMania. Et donc c'est pour ça qu'il est pas mal mis en avant en ce moment, entre ses interventions qui ont lieu à WrestleMania, notamment contre Dodo. Voilà, donc Bad Bunny qui est pas mal présent en ce moment sur les shows, et donc qui sera annoncé comme présent physiquement sur le prochain Raw le lundi d'après. Rickside, je t'ai entendu revenir. Est-ce que on arrive au Bianca Belair Dakota Kai avec Bayley et Yoskai derrière? Ouais. Un bien beau match, parce que Bianca Belair réussit à battre Dakota Kai, qui est toujours accompagné de Damage Control. Ouais. C'est Yoskai, de toute façon, on sait, qui est en piste pour affronter Bianca Belair. Mais bon, il y a de la dissension dans le Damage Control. C'était un match plutôt cool. Dakota Kai, elle fait le taf. Bianca Belair, elle fait ce qu'elle peut. On est pareil, on est un peu sur du service minimum, quoi. Donc, on va pas non plus s'enthousiasmer outre mesure. Mais en tout cas, ça fait du beau catch, quoi. Pas fort, mais voilà. Oui, c'était sympa. Dans les coulisses, le Judgment Day discute à propos de Bad Bunny.
Dominique assure à Priest qu'il n'a pas besoin d'être l'ami de Bad Bunny, comme lui n'a pas besoin de Rey Mysterio comme père. Voilà, ils n'ont pas besoin d'amis dans le Judgment Day. Et là-dessus, il y a Paul Heyman qui débarque, qui demande à Priest s'il est satisfait. Il s'embrouille un petit peu. De toute façon, ce soir, la mission du Judgment Day, c'est s'occuper de Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Histoire de pas avoir de dette avec le Tribal Chief, parce que voilà, ils sont occupés un petit peu de Rey Mysterio. Voilà, mais bon, c'est pas encore le grand amour entre les deux. Et Rhea Ripley, elle se fout un petit peu de la gueule de Paul Heyman, qui va appeler Roman Reigns. Donc c'est un peu le fil rouge de l'émission. Cody Rhodes. Oh, on aura le temps de la Bloodline. Parlons de Cody Rhodes, un peu qui fait son entrée au ring, micro en main. Il demande au public de quoi ils veulent parler. Lui, il sait de quoi il a envie de parler. Il réclame Brock Lesnar, mais c'est Adam Pearce qui apparaît. Il insiste sur le fait que Cody Rhodes n'est pas médicalement cleared, comme on dit. Il n'est pas apte à catcher ce soir. Il comprend que Cody est énervé, mais bon, c'est pas le soir. Il faut mieux qu'il s'en aille. Voilà. Cody Rhodes, comme c'est un loser, il dit d'accord, il accepte de partir. Mais finalement, il fait demi-tour et il prend une chaise, il remonte sur le ring, il va faire son sitting. Mais là, il y a Brock Lesnar quand même qui débarque. Il y a les agents de la sécurité aussi qui sont venus pour essayer de faire partir Cody. Alors, le Brock Lesnar, là, il est habillé un peu... beaucoup disent façon Undertaker, quoi, parce qu'il a une grande veste, un long manteau, un chapeau de cow-boy. Et voilà, ça se taunt des deux côtés. Cody va s'attaquer aux agents de la sécurité. Lesnar continue à se foutre de sa gueule. Cody se débarrasse de la sécurité, puis se jette sur les derniers hommes qui sont encore sur le ring. Et puis Cody prend le micro et il dit que Lesnar il peut porter son chapeau de cow-boy autant qu'il le veut, mais ça fera pas de lui un cow-boy. Il est pas un vrai cow-boy. Il est plutôt un lâche, un coward, pas un cow-boy, un coward. Ouais. Voilà, on rajoute de l'essence sur les braises de cette rivalité entre Lesnar et Cody. Puis tu veux mon avis de tout ça? Oui, c'est ton avis que je veux. Que le stress n'a pas d'importance. Bon, on est d'accord. La petite confrontation backstage avec encore à nouveau les Usos, enfin la Bloodline et puis Judgment Day. J'aime bien, ça apporte des petites touches, c'est très bien, avec Paul Heyman qui arrive au milieu, qui grenouille au milieu de tout ça, j'aime assez. Oui, Cody Rhodes, ils construisent, je trouve que ça construit très très vite, quoi. Très 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 vite, comment Cody qui devait gagner, qui n'a pas gagné. Et d'un seul coup, ils ne s'étaient jamais vus, mais ils se détestent quand même. Et puis, ils se détestent encore plus maintenant qu'ils se sont vus. Donc, voilà, voilà. On a le match qui est officialisé dans la foulée, à Backlash contre Brock Lesnar. 3 semaines, même pas 15 jours. Ouais, je suis pas... Alors, ok, on va voir, je pense, un match sympa. Il n'y a pas à tortiller. Mais ce que je trouve, c'est qu'avec avec le retour de WrestleMania, où on avait quand même eu quelques trucs, pas tout, mais on avait eu quelques trucs qui avaient été vraiment bien construits sur la durée, et notamment cette histoire avec Cody et Reigns, outre Bloodline, outre d'autres histoires qui avaient été vraiment très très bien amenées. Là, on retrouve comme tu l'as dit, un service minimum pour le match. Je trouve que pour la création ou pour l'histoire qu'il nous raconte, pour le match, c'est bien Belair, mais pour l'histoire qu'il nous raconte entre Cody et Lesnar, on est pas loin du service minimum également, quoi. On leur invente un truc où ils se détestent. Voilà, je trouve ça un peu ledge, en plus avec des arguments. Brock Lesnar est un couard, alors ça n'a jamais été un couard. Brock Lesnar, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je trouve ça un peu rapide. Pour nous amener à ce match-là, qui a également été présenté rapidement. Ok, je pense qu'on va apprécier le moment au moment du match, à Backlash. Maintenant, l'angle est peut-être pas celui qui m'intéresse moi le plus. Peut-être que ça peut satisfaire d'autres personnes. Voilà. Ouais. Surtout que je pense que Backlash, ce sera pas un match définitif. Ce sera sûrement encore juste un angle
dans la grande saga. Donc voilà, je pense qu'on est sur les débuts de cette rivalité avec Lesnar qui va sûrement jouer en plusieurs matchs. Ouais. Et moi, ce que je regrette de toute façon, c'est que Cody soit pas le champion, quoi. Ça aurait eu plus d'intérêt, je pense, avec un Cody champion face à Lesnar comme premier obstacle après Roman Reigns. Voilà, moi, ça va continuer à me chiffonner un peu cette histoire d'interminable raid de Roman Reigns et du coup un Cody Rhodes qui fait son chemin de croix là. Hein, on a compris qu'on voulait le déconstruire et le reconstruire. Voilà, bon. Exactement. Ça a déjà été fait et refait tout ça. Allez, Seth freaking Rollins qui est un peu aussi en rate de rivalité. Il affronte le Miz ce soir. Très beau match, hein. Très très beau match entre les deux. Il y a vraiment une alchimie qui est très cool entre Seth Rollins et le Miz d'ailleurs qui s'affronteront à Paris. Tiens, la VVE arrive à Paris la semaine prochaine, hein, le week-end prochain. Et oui. Alors nous malheureusement on n'en sera pas, mais on se réserve pour quelque chose de plus important. On vous annoncera plus tard. Voilà, hein, on vous fera une petite surprise. Mais en tout cas, c'est annoncé que le Miz affrontera Rollins aussi en house show, donc ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous déplacer, hein, parce qu'il reste quelques places, il me semble, un peu moins d'une centaine. Et l'affiche est plutôt alléchante. Hein. Donc voilà, très beau match avec une victoire de Rollins. Rien que de très normal. Du beau catch à Monday Night Raw ce soir. On a 2 valeurs sûres quand même. Ouais, clairement. Et puis franchement, eux, l'un contre l'autre, ça fonctionne super bien, je trouve, moi. Ensuite, un match qui n'est pas pour le titre US, mais qui implique quand même Austin Theory, notre champion. Il affronte pour la énième fois Bobby Lashley. Voilà, donc ça se fout sur la gueule, mais heureusement, Bronson Reed vient intervenir dans le match, attaquer Lashley. C'est la disqualification pour Austin Theory. Donc du coup, ils auraient pu faire un match pour le titre, c'était pas grave puisqu'ils perdaient par disqualification, Austin Theory. Mais non, ils ont préféré faire un non-title match sans aucun sens. Tout ça, tout simplement pour continuer à nous broder cette rivalité quand même une des plus intéressantes du moment entre Bronson Reed et Bobby Lashley. C'est Bronson Reed qui a le dessus, hein, cette semaine. Oui, il a été montré assez fort, hein, cette semaine. Ouais. Ça, je trouve que c'est un des trucs les plus emballants de Monday Night Raw en ce moment. Je sais pas si tu me rejoins. Ouais, non, je suis assez d'accord parce que en plus Bobby Lashley manquait de programme suite à la défection de Bray Wyatt pour WrestleMania, qu'on lui balance finalement assez tôt dans la construction de Bronson Reed parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Je trouve que ça accélère et pour Bobby et pour Bronson Reed. Alors on verra un petit peu plus tard, notamment dans SmackDown, ce qui attend, c'est Austin Theory, Bobby Lashley et Bronson Reed. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'accélérer, de builder de manière intéressante Bronson Reed en le mettant directement face au Almighty. Et donc c'est quelque chose de très intéressant. Alors je crois qu'ils ont signé la triple frite pour Backlash. Ouais. Donc ce sera Reed, Theory, Lashley. Voilà. Du grand spectacle. En perspective, il y aura du Golgoth et un fort beau gabarit aussi, Austin Theory quand même. Oui. Bon, alors il faut parler du sujet qui fâche. Trish Stratus, en plus c'est pas facile à dire son nom, qui arrive au ring et nous fait une promo pour critiquer Becky Lynch. Voilà, elle est pas contente, on la respecte pas comme il faut. Voilà, elle n'a pas été remerciée comme il faut. Elle se moque de Becky. Blablabla. Elle a attaqué Lita pour être absolument certaine d'être celle qui allait écouter les titres à Becky Lynch. Tout ça a été un plan, un master plan de Trish Stratus. Voilà, elle supporte pas l'accent de Becky Lynch. Voilà, elle n'est pas son amie. Il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà. Elle a fait tomber le man comme ça, elle claque des doigts. Voilà, c'est pas les fans ni Becky qui vont réécrire l'histoire. Il faut se rappeler quelle est l'importance de Trish Stratus dans l'histoire du catch féminin. Elle est la meilleure personne, c'est la meilleure catcheuse de l'histoire, voilà, que tout soit dit. Et elle est là pour s'assurer que personne ne l'oublie. Eh ben, hein. Ouais, voilà, hein. Ce serait intéressant si Trish Stratus avait un talent quelconque.
Oui, ou si ça avait été n'importe qui d'autre que Trish Stratus. Voilà. C'est un peu dommage. Bah oui, non, mais il faut pas. Elle a raison, il faut pas réécrire l'histoire. Hein. L'ère des divas, c'est quand même bien de la daube. Donc, je veux dire, Trish Stratus. Ouais, mais... ok, elle a un gage sympathie parce que c'est une légende, etc. Mais en vrai. Si elle veut pas qu'on réécrive l'histoire, il va falloir qu'on dise exactement ce qu'il en était quand elle y était. Et c'était Voilà. pas hyper glorieux. Est-ce qu'elle veut qu'on ressorte les matchs? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette Est-ce qu'on histoire ressort les dossiers ou on les laisse où ils sont? Non. Bon, ça prend beaucoup de temps d'antenne. C'était pas très bien exécuté, c'est pas très intéressant. On galère. On galère avec cette division féminine. Heureusement, il y a Chelsea Green qui est accompagné de Sonia Deville et qui affronte ce soir Mia Yim et Candice LeRae. Elles vont les battre. Voilà. Elles ont gagné. Elles ont jeté une bouteille d'eau sur Liv Morgan. C'est un point qui est important. Souvenez-vous-en. On en parlera dans SmackDown. Petit fil bleu-rouge. On vous en parle tout à l'heure. Voilà, Chelsea Green, Sonia Deville affronteront les nouvelles championnes, Liv Morgan et Raquel Gonzalez. Ou Ramirez, je sais plus. Gonzalez, ok, je l'ai bon. Et le main event, c'est Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle qui affrontent le Judgment Day, constitué de Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. Oui, ils sont accompagnés de Rhea Ripley. Six-man tag team match. Voilà. Gros main event, bien bourrin, bien spectaculaire. À la fin du match, Owens fait le tag à Zayn, puis porte un stunner sur Balor, un autre sur Damian Priest, avant de laisser Zayn effectuer son Hell of a Kick sur Balor. Riddle devient à son tour l'homme légal dans le ring. Il monte sur la troisième corde, s'élance pour son Floating Bro, pour river les épaules de Balor et remporter le match. Belle victoire des gentils, mais ils se font attaquer par les membres de la Bloodline et du Judgment Day. Il y a l'Altin World Order et Rey Mysterio qui viennent les aider. Et au final, c'est les Babyface qui arrivent à repousser les méchants. Les gentils sont victorieux ce soir et concluent le show de Monday Night Raw. Voilà, les gentils triomphants. On est quand même contents. On est content et en plus surtout on a eu je trouve un main event avec du talent dans les cordes quoi. Ça a donné quelque chose quand même de vraiment sympa avec du semi powerhouse avec Damian Priest, avec Kevin Owens et puis on a du virevoltant avec Dominic, avec Finn Balor, du Matt Riddle. Il y a vraiment de tout et je trouve que voilà, j'ai vraiment apprécié le dernier combat. Et puis, qui arrive derrière à nouveau la Bloodline, puis la LWO. Voilà, on y est à nouveau, les factions qui se foutent sur la tronche. Moi, j'aime bien. Ça rappelle des heures de la WWE qui ont facile 20 ans. Où ça se foutait sur la tronche en faction et je dois avouer que c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est ce main event avec le match avec ce qui s'est passé in-ring plus la fin avec les factions qui se foutent sur la tronche. Et moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai été très très entertainé. Donc voilà, bien aimé ce main event. Ouais, clairement, on a joué la carte de la guerre des clans ce soir. Du coup, ça implique plein de monde et puis ça nous fait un main event spectaculaire. Bon, on va pas se mentir, les intrigues avancent pas beaucoup. On sent que c'est le stand-by au moins jusqu'à la draft qui est prévue la semaine prochaine. On aura un backlash au milieu qui va nous offrir quelques matchs d'exhibition. Mais bon, au moins ce soir, on aura eu du bon catch à Monday Night Raw. Tout est bien qui finit plein puisque les gentils s'en sortent victorieux. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin, vu qu'on a déjà fait le tour. Qu'est-ce qu'on met comme note? Qu'est-ce qu'on met comme top? Qu'est-ce qu'on met comme flop? Alors, moi, je vais mettre mon flop, malheureusement, au match Bianca Belair contre Dakota Kai. Je trouve que, je suis pas emballé par ce que fait Bianca Belair en ce moment. Très clairement, c'est toujours délicat. Hein. Bianca Belair, elle est là pour les gros matchs. Et puis après, c'est les autres qui font le boulot, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, moi, ça me satisfait pas parce que elle a la ceinture, voilà. Et donc, moi, ça me satisfait pas. Donc, ce coup-ci, je lui mets mon flop en espérant qu'elle en tienne compte. Et elle en tiendra compte, je le sais. Oui. Pour faire un peu plus
entre le micro et le in-ring, pas être forcément à l'économie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon top ira au main event où il y a eu à la fois du beau catch plus de la bonne brawl avec de la faction qui se foutait sur la tronche. Et moi, j'aime bien, même si, et tu l'as dit à juste raison, les histoires n'avancent pas beaucoup, même si on sent qu'on est monté d'un niveau, puisqu'on n'est plus individu contre individu, mais faction contre faction. Et ça a tendance à me plaire. Et au niveau de la note, je mettrais alors, je mettrais pas une grosse note parce qu'au final, j'ai pas, il y a eu beaucoup de segments hors ring et les matchs, à part le main event, m'ont pas emballé. Du coup, j'irai pas au-delà de 3. Il y a le match Save Rollins The Miz qui était pas mal et le main event. Le reste, ouais, j'ai été moins emballé, clairement. Du coup, je mettrais qu'un 3 sur ce Raw du 17 avril. 3 seulement. Oui. Je vais être moins généreux, je vais mettre un 2,5. Il y avait du beau catch. Je vais donner mon top à Rollins contre le Miz, qui était vraiment un très très beau match. Et je donnerai mon flop à Trish Stratus, évidemment, qui serait gentil de plus revenir avant un moment, une fois qu'elle aura terminé son histoire avec Becky Lynch là. Laissez-nous tranquilles. On veut du sang frais, hein. On veut de la nouveauté chez les filles, ou alors on veut Sasha Banks, mais sinon Trish Stratus, non merci. Voilà, 2,5, c'est un show moyen, ça patine. Moi, de toute façon, je suis toujours pas remis de la défaite de Cody à WrestleMania. Donc voilà, il va me falloir la draft, il va falloir en convalescence encore. Voilà, je suis en convalescence, ça va pas, j'arrive pas à rentrer dans les shows. Il me faut voilà, la draft qui va faire le check-up là, on va tout mélanger et on va repartir sur des bonnes bases parce que là ça tire en longueur sur toutes les rivalités que ce soit. On va aller du côté de SmackDown. Qui était cette semaine au niveau de l'Ohio. Oui, c'est Columbus, dans l'Ohio. C'est une ville que tu connais bien, ça. J'ai grandi de 1 an à 2 ans. J'étais effectivement. Ouais. Voilà. C'était une des belles périodes. Ouais. Alors, les pyros éclatent. C'est la folie. Ah oui, j'avais pas le début moi du show, donc je ne sais pas trop. On nous souhaite la bienvenue. C'est le Judgment Day qui débarque. Allez, c'est parti. Ce soir, ils affrontent les gars d'Odel Fantasma et compagnie, mais qu'on appelle désormais le Latino World Order, la LWO. C'est plus simple de dire la LWO. Mais la LWO, donc c'est Rey Mysterio et Santos Escobar, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Gros match, ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Évidemment, il y a de l'intervention de part et d'autre, et finalement c'est les gentils qui perdent, puisque Escobar se prend le pin par Damien Priest, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, belle prestation évidemment de Rey Mysterio et de Santos Escobar. De l'autre côté, ils sont aussi en forme, Baylor et Damien Priest. Baylor qui s'est bien remis de son ouverture de crâne à WrestleMania. Oui. Il n'y paraît plus. Voilà, après le match, le Judgment Day retourne sur la scène. Voilà, il dit que c'est un message pour son ami Bad Bunny. Il rappelle que Bad Bunny sera de retour à Raw lundi. Et il espère pour Bad Bunny qu'il n'y aura pas de... Ça passera mieux pour lui à Monday Night Raw que la dernière fois. Ou pas. Alors que dans les coulisses, Zelina Vega rejoint Adam Pearce. Et vu que c'est la draft la semaine prochaine, hein, elle dit maintenant on n'a plus le temps. Donc il y a intérêt à ce que j'affronte Rhea Ripley à Backlash. Le week-end prochain. À Puerto Rico. Ouais. Donc Adam Pearce, il dit ah bah oui, tu l'as bien mérité. Hein. Non, il dit qu'il va en parler aux officiels, mais plus tard, c'est validé. Zelina Vega affrontera Rhea Ripley. Donc voilà, ça continue les guerres de clans. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette ouverture de show, mon bon Julien? Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé le match, très clairement. C'est globalement les formats que j'aime bien et le catch que j'aime bien quand ça voltige, etc. On va pas se mentir. Donc même Damien Priest a donné bien le
change parce que là c'est pas non plus un Otis, donc j'ai vraiment bien aimé. Évidemment le Judgment Day a gagné, mais pas de souci. Santos Escobar a pas mal donné le change, il a fait des moves vraiment intéressants. Alors c'est lui qui prend le pin et c'est normal, on peut pas le mettre sur Rey Mysterio pour le moment tout de suite, mais il y a eu des trucs très sympas, donc vraiment un bon opener qui m'a bien mis dans l'ambiance de ce SmackDown, et j'ai l'impression que la foule après un début un peu mou est quand même bien partie aussi sur ce match, quoi. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Le rappel à Bad Bunny, le rappel à Puerto Rico, et puis surtout derrière on enchaîne avec Zelina Vega, comme tu l'as dit, qui justement met en avant Bad Bunny, met en avant Puerto Rico. Alors je sais pas si elle est de l'île ou pas. En fait, je savais pas du tout. Moi, sûrement. En tout cas, peut-être. En tout cas, c'est aussi à ce titre-là, hein, elle dit pour la fierté de Porto Rico, pour la fierté de tout ça, elle a besoin de prouver des choses, et que du coup, elle a besoin de ce match contre Rhea Ripley. Alors, moi, j'ai trouvé ça un peu rapide, surtout que, en plus, elle nous dit, c'était assez drôle, elle dit qu'elle est toute petite et que du coup, elle a vachement de trucs à prouver du fait qu'elle est petite, etc., etc. Ouais. Et ok, c'est buildé un peu rapide, hein, c'est ce qu'on disait aussi sur l'Euro, avec des histoires qui sont un peu courtes là. On va encore en voir après derrière avec ce bon Carrion, mais je ne veux pas. Hein. En tout cas, voilà. Bon, ce sera Zelina Vega contre Rhea Ripley à Backlash pour l'honneur de Puerto Rico. Alors, je ne sais pas si Puerto Rico avait le droit de son mot à dire ou pas. Peut-être qu'il n'aurait pas voulu cette confrontation. On verra. En tout cas, voilà. On a le match entre Zelina Vega et Rhea Ripley qui est construit, qui est annoncé pour Backlash. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Elle est née à New York, hein, Zelina Vega. Bon, elle doit avoir des racines. C'est pur kayfabe. Voilà, c'est kayfabe, effectivement. Bon, grosse tir de catch, Puerto Rico quand même. Hein. Il me semble il y a toute la famille Colon qui vient de Puerto Rico, avec des gens comme Carlos Colon, les Primo et Pico, souvenez-vous. Voilà, bon, ils représentent plus trop en ce moment, mais c'est une grosse tire de catch quand même. Alors, du coup, la suite des opérations, je crois qu'on a un vidéo package de Shinsuke Nakamura. Hein, il est de retour et on nous explique pourquoi il faut être emballé pour le retour de Nakamura. Qui lui a demandé de revenir. Voilà, on s'en passait bien. Hein. Alors, on se souvient qu'on l'avait autorisé à aller catcher au Japon pour le gala de départ on avait aussi dit qu'il fallait qu'il y reste, non? Voilà, on avait dit qu'il fallait qu'il y reste. Alors, on avait vu toute l'intelligence de Triple H. Hein. Ah, bah oui, on autorise à aller catcher au Japon, mais tu ne catches plus pendant 6 mois, et puis tu loupes WrestleMania. Bref, il est de retour. Bon, il était déjà là la semaine dernière. Hein. Mais là, ils font une vidéo spéciale là, où on nous montre qu'il fait il sait faire du MMA et tout ça. Voilà, on voit sa graisse au ralenti là quand il met des coups de poing. Putain, gênant. C'était gênant, mais pas plus gênant que la vidéo qui suit avec Karrion Kross sur un fond vert, qui nous annonce que il va s'en prendre à Shinsuke Nakamura. Alors comme on aime la cohérence maintenant à la WWE, il nous explique un petit peu son parcours, hein, et voilà, il se souvient qu'il a embêté McIntyre. Alors je sais plus qu'est-ce qu'il lui a enlevé à McIntyre, sa joie de vivre, enfin il l'a blessé. Ouais, il a enlevé la joie de vivre en tout cas à Matt Capmos. Oui, parce qu'il souriait tout le temps, c'est vrai, Matt Capmos. Voilà, il a fait craquer Rey Mysterio, qui a perdu sa patience et qui a fini par taper son gosse. Il a coûté le titre à McIntyre, on va dire. Voilà. Et donc maintenant, il va piquer l'honneur de Shinsuke Nakamura, je crois. Ouais. Voilà. C'était assez ridicule, hein. Je sais pas c'est difficile, hein, avec sa chemise sur sa veste en cuir plutôt sur sa chemise blanche. Il y a vraiment un look qui va pas. Hein. Et puis, je pense qu'ils ont oublié de couper. Il est resté 30 secondes avec les dents serrées en faisant « je suis pas content, regardez comme je suis pas content !» Et je pense qu'ils auraient dû couper 28 secondes plus tôt. Parce que là, c'était gênant. Ouais, gênant.
Puis en plus, si on se souvient des matchs qu'il a fait, que ce soit contre McIntyre, etc., et on l'avait noté à l'époque, si à chaque fois il n'y avait pas eu Scarlett, à chaque fois il se prenait une tôle. Donc moi je veux bien, mais voilà, un petit peu de cohérence, tu l'as dit, un petit peu de cohérence, Carrion ne ferait pas de mal. Ou au moins revoir les shows et les matchs que tu as fait, comme ça se fait dans n'importe quel sport. Voilà. Travail à faire sur soi-même, là. Oui, voilà, gênant. Bon. Il n'a pas besoin d'un costume de gladiateur et un masque de gladiateur pour se ridiculiser, hein, Karrion Kross. Non, il le fait très bien tout seul. Allez, on va chez les tag teams. Ricochet et Braun Strowman affrontent les Viking Raiders. On se souvient que la semaine dernière, les Viking Raiders avaient attaqué comme des malpropres Ricochet et Braun Strowman, toujours sous les ordres de Valhalla, hein, ces bons vieux Viking Raiders, Eric et Ivar. Et donc du coup, là, on a un match, donc match tag team mode WWE, hein, spectaculaire, ça va dans tous les sens. Ils sont méchants les Viking Raiders, ils sont costauds, mais ça ne suffira pas. Puisque ils arrivent à mettre leur finish, hein, Ricochet qui monte sur les épaules de Braun Strowman pour placer le Swanton sur Ivar. 1, 2, 3, victoire des gentils, victoire de Ricochet et Braun Strowman. On nous dit dans les commentaires que peut-être les gagnants du match pourront se prévaloir par la suite, si tout va bien, dans un futur éventuellement proche, revendiquer un title shot. Oui. Rien n'est moins sûr, hein, on est d'accord. Bon, c'était un joli match. Ah, j'ai adoré. J'aime beau. J'ai bien aimé l'espèce d'alchimie entre le gros Strowman qui bouge autant qu'il peut et puis le petit Ricochet qui sautille partout et dès qu'il y a besoin d'un peu de puissance fait le tag. En face, Eric et Ivar ont été plutôt pas mal avec des moves à 1 et puis des moves à 2 qui étaient aussi très bien. Je trouve qu'il y avait entre les quatre, il y a une belle alchimie avec Valhalla sur le côté là qui s'est fait reprendre par l'arbitre. Alors j'avais oublié, mais c'est Sarah Logan en fait, Valhalla. J'avais complètement oublié cette histoire. Donc voilà, bon match pour moi. Effectivement, ce qui va en suivre ou ce qui découlera, rien n'est moins sûr, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'aime ce genre de match tag team où ça voltige un peu dans tous les sens, où il y a un petit peu de diversité. Donc j'ai bien aimé ce moment. Ouais, pas mal de talent dans le ring. Hein. Les Viking Raiders, leur problème, c'est leur gimmick, hein, qui est un peu has-been, un peu daté, mais sinon, dans le ring, ils sont capables de trucs assez exceptionnels. Hein. C'est quand même de très très bons catcheurs et une très très grande tag team. Alors par contre, je m'inquiète un peu pour la santé de Strowman. Moi, j'ai trouvé qu'il avait, il a l'air d'avoir mal au genou quand même. Il court pas vite. Ah, on est d'accord. d'accord. Et il y a quand même cette séquence où il prend Ricochet pour le jeter sur Ivar, mais il n'arrive pas et il le jette à ses pieds, quoi. Il l'envoie dans les pieds d'Ivar, quoi, mais même pas. Le pauvre Ricochet fait pas 3 mètres. Et après, Strowman, il s'écroule à l'extérieur du ring. Genre, je sais pas s'il a eu un malaise ou quoi. Mais voilà, il y a eu un moment de faiblesse apparemment de Strowman là. Ça va peut-être un peu vite pour lui tout ça. Hein. Je sais pas, en plus il le vend Ricochet, c'est-à-dire que pendant 40 secondes il se relève avec le mal de dos. Ricochet là, c'est assez c'est spécial. C'est un botch, mais après Strowman tombe quand même par terre au style il fait presque un malaise quoi. Alors je sais pas si il s'est peut-être emmêlé les pinceaux, ça lui arrive à Strowman, hein, de se perdre un petit peu dans ce qu'il a à faire dans le ring. Mais ça explique peut-être pourquoi il est relégué en ce moment à la division tag team. Il y a peut-être aussi un côté où le physique n'est plus ce qu'il était, quoi. On se souvient de Strowman qui retournait des camions, etc., etc. Voilà, là il a l'air d'être un petit peu à la peine quand même, ce bon Strowman. Surtout que ça va très vite dans ces matchs tag team là. Mais bon, comme tu l'as dit, c'était quand même un beau spectacle. On a le droit de faire quelques botches de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Les championnes par équipe. Oh là là. Qui débarquent au ring. Elles vont affronter ce soir Sonia Deville et Chelsea Green. Chelsea Green qui vient avec une bouteille d'eau. Voilà, elle va faire peur. Il y aura un petit débat au micro quand même entre les deux. Ça raconte absolument n'importe quoi. Chelsea Green, elle fait mine de jeter de l'eau sur Liv Morgan là, parce que comme elle l'avait fait à Monday Night Raw.
Elles expliquent qu'elles méritent pas les ceintures, trop. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, parce qu'elles ont pas vraiment battu les championnes. Bon, bref, derrière, il y a un match qui est quand même gagné par Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui conservent leur titre. Voilà. Bon, moi, j'aime bien Chelsea Green, mais c'est à peu près tout. Et ouais, écoute, moi j'aime bien le personnage heel de Sonya Deville. Par contre, le problème c'est que in-ring, ça manque de plein Oui, de moi, ça n'a trucs, quoi. jamais Donc, été bon. non, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose, et c'est dommage parce qu'elle avait ce truc quand elle était manageuse. Hors du ring. Et enfin, je sais pas, il y a un truc à faire, mais peut-être en s'éloignant un peu du ring. En tout cas, voilà, Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont gagné. Effectivement, il y a eu le rappel à la bouteille d'eau qu'il y avait eu lundi à Raw. Ouais, c'était pas magique. C'était pas magique, quoi. Ouais, On ça oubliera, brûle je pas pense, trop, assez ouais. rapidement ce match. Ouais, bah, de toute façon, c'est pareil. C'est les ceintures tag team féminines, on n'en a pas vraiment quelque chose à foutre, en fait. Mais voilà, elles sont gardées pour l'instant par Liv Morgan. Liv Morgan qui a l'air d'être heureuse dans sa division tag team. Ouais, mais les deux ont l'air de championne, bien, ouais, ça a l'air bah, de voilà. bien marcher, les deux. Elles sont contentes, elles ont du temps Chose à dire. d'antenne. Voilà des filles qui ne boudent pas leur plaisir, au moins. Dans les coulisses, Matt Riddle est rejoint par Kayla Braxton, très en beauté. Et il va nous parler de son match contre Solo Sikoa, parce que ce soir, Riddle affronte Solo Sikoa en main event. Bon, il dit que ce soir, il va mettre Solo Sikoa à travers une table. En gros. Pas une promo très intéressante, quand même. Non. Plus intéressant, un championnat intercontinental, dis donc. Xavier Woods va essayer de faire tomber Gunther. Gunther, toujours accompagné de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, mais il va les renvoyer dans les vestiaires avant que le match débute. Et donc, évidemment, après, on a un gros match quand même. Xavier Woods contre Gunther. Ça, c'est assez spectaculaire. Il va tout faire, Xavier Woods. Il va être à 2 doigts de gagner plusieurs fois. Mais finalement, malgré tout son talent, malgré toute sa résistance, Gunther va réussir à le piéger dans un sleeper hold, des familles, prise du sommeil, étranglement. Xavier Woods va s'évanouir. Voilà, il n'y a plus d'air, plus de respiration, c'est fini pour lui. Voilà, il aura eu du mérite, mais Gunther est décidément indéboulonnable. Il a des prises qui sont létales et il sait s'en servir au bon moment. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de cette tentative de Xavier Woods de percer un petit peu en solo face à Gunther? J'ai trouvé ça pas mal à plusieurs titres. Un, parce qu'effectivement, ça nous remet un petit peu, ça nous représente Xavier Woods qui, quoi qu'on en dise, est vraiment un très bon catcheur et c'est toujours un plaisir de le voir sur le ring. Vraiment. Et en plus, je trouve que par rapport aux oppositions que Gunther a eues, et notamment ce fameux match à WrestleMania contre Sheamus et puis contre Drew McIntyre, où c'était la fête au gros start, avec un style de combat bien particulier qu'on avait déjà eu, mais qui est toujours impressionnant. Et ben là, on partait sur autre chose et c'était pas le voltigeur Xavier Woods, mais on était sur autre chose en termes d'adversité, et de voir comment Gunther quand même arrive à s'en sortir sur des matchs un peu plus techniques, un peu différents, après avoir affronté des gros morceaux de viande. Et ben moi, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, toujours champion, évidemment, mais en tout cas, je trouve ça sympa que il soit opposé à un autre style, et puis du coup il lui applique effectivement son slipper pour la fin, ce qui veut dire qu'il est aussi capable de gagner un peu différemment qu'avec forcément des grosses claques dans la tronche. Donc voilà, moi je trouvais ça pas mal parce que les deux catcheurs sont très bons en ce moment, depuis un certain temps pour Xavier Woods, mais là Gunther est très très en forme et dans un format un peu différent. Donc j'ai vraiment apprécié ce match-là. Ouais, c'était un match bien cool. Maintenant, moi, j'aurais bien aimé qu'il ait lieu à Backlash, en fait. Voilà, ça aurait été quelque chose d'un peu plus, un écrin un peu plus prestigieux pour une confrontation de ce type là, parce que c'est quand même, voilà, Gunther, c'est visiblement ça va être l'avenir aussi. Il va falloir compter avec lui dans les années qui viennent. Et pour moi, enfin, je ne cesse de le dire, mais Xavier Woods, il mérite un run solo, quoi. Il mérite un titre, il mérite tout ce qu'il faut. À un moment donné, il va falloir parier sur Xavier Woods jusqu'au bout, quoi. Et pas Surtout arrêter. que
surtout que les 2 autres membres du New Day l'ont eu, leur run solo, couronné plusieurs fois même pour Kofi. Il y a eu le Biggie a eu également son run solo et Xavier Woods n'est pas le plus mauvais des 3. Donc voilà, il mériterait effectivement un run solo vers et la ceinture intercontinentale se prête bien à ce genre de choses en plus, quoi. Un minimum, c'est ça, un minimum. Voilà. Ou peut-être la US, mais là, au moins à titre intermédiaire, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est certifié. Bon, il a été roi du ring, mais ça vaut plus grand chose. C'est cette couronne. Hein. On l'oublie un peu vite. Voilà. Bon, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on ait ça. Mais bon, on va pas qu'on ait ça à Backlash, mais on va pas bouder notre plaisir. C'était un bon moment, ce Gunther Xavier Woods. On en redemande. Et là, on va officialiser plusieurs matchs. Tiens, on nous annonce plein de matchs pour Backlash, puisqu'on n'aura pas Gunther contre Xavier Woods à Backlash. On aura plein d'autres matchs. En veux-tu, en voilà. Rhea Ripley, donc, on l'a dit, affrontera Zelina Vega pour la défense du titre de SmackDown. On aura aussi donc la triple frite Austin Theory, Bronson Reed, Bobby Lashley. Ça, c'est fait aussi. Et surtout, on nous annonce la conclusion d'une rivalité de longue haleine. Seth Rollins affrontera Omos. Voilà. C'est 2 ans et demi de construction, cette histoire. 2 ans et demi de construction, même plus. Ils sont connus dans les indies, tout ça. Non, voilà, on veut de la construction sur le long terme. On a demandé. Le face-off. Je sais pas, ils sont pas croisés, ils sont jamais croisés, je crois. Non, pour ça. Même pas dans un Rumble. Je ne sais pas s'ils étaient dans le ring en même temps, l'un comme l'autre. Bref. D'ailleurs, est-ce qu'on les avait au même endroit, au même moment? Ouais. J'avais une question. Est-ce que on dit sous roche. Ouais, est-ce que Omos ne saurait pas? C'est fort possible. Comme par hasard. Voilà, bon, après, moi je trouve que ça peut être sympa. Omos contre Seth. S'il y a bien un mec qui peut mettre en valeur Omos, c'est Seth Rollins qui a relevé plus d'un défi dans sa carrière. Voilà, c'est pourtant pas. On n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est qu'à Porto Rico. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, bref, voilà, vous le saurez, Seth Rollins affrontera Omos. Omos qui sera pas du coup à Paris. Je crois pas. J'essaierai de vous retrouver la carte de Paris là qui a été modifiée récemment. Et ensuite, c'est les Usos qui font leur entrée au ring. Voilà, ils nous rappellent que le rematch pour les titres de WrestleMania aura lieu la semaine prochaine. Tiens, pour le soir de la draft, on aura les Usos contre Sami Zayn et Kevin Owens pour le titre. Qu'est-ce qui va se passer? Les Usos vont récupérer leur titre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils seront champions pour la 9e fois. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais, tout à fait. Ils dédieront cette victoire à Roman Reigns, le grand Roman Reigns. Si tu nous regardes, Roman, là-haut avec Coluche. Là-haut avec Coluche, Michel. Bravo. Voilà. Donc c'est annoncé la semaine prochaine. Kevin Owens et Sami Zayn se défendront leur titre contre les Usos. Alors je suis bien curieux de savoir si ça sert à quelque chose ce match, mais bon. Mais non, mais c'est parce que c'est la draft, il va falloir péter les records d'Audimat, donc tu mets Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos pour un match pour le titre, vu que t'as pas Roman Reigns, c'est logique. Ça se tient. C'est un move pour faire de l'audience. Ensuite, on a le match tant attendu, sans disqualification, Matt Riddle contre Solo Sikoa. Évidemment, comme il n'y a pas de disqualification, ça va permettre aux Usos de rentrer dans le match, d'attaquer Riddle, après qu'il ait passé Solo Sikoa, il lui a foutu la table des commentateurs sur la gueule à Solo Sikoa, comme ça lui était arrivé plus tôt. Ouais, il y a un moment fort de voilà. Qu'il est balèze, ce Matt Riddle. Ils arrivent même à se défaire des Usos, mais voilà, Solo Sikoa va arriver, il va lui porter un Uranage sur le tablier du ring. Et ensuite, il va essayer d'en terminer, Solo Sikoa, avec un Samoan Spike. Mais Riddle le contre, il enchaîne avec un coup de genou. Riddle court dans les cordes, pardon, et il se fait surprendre par une clothesline. Et c'est la victoire par tombée de Solo Sikoa, qui a quand même dû repasser un Samoan Spike, quand même, non?
Non, c'est d'ailleurs pour ça que c'était intéressant, étonnant, parce que juste la close line a suffi à tomber Riddle. Ça m'a un peu costaud, ce Sikoa là. Sacré close line. Putain, on se croirait au Japon, lui. C'est Gunther qui fait ça d'habitude. Mais bon, Solo Sikoa, il est costaud, on l'aura compris. Et après le match, les Usos attaquent Matt Riddle. Ils lui font le 1D à travers la table. Allez. Voilà, il s'est encore fait défoncer, Matt Riddle. Le show se termine sur la célébration de la Bloodline. Est-ce que c'était le match qu'on avait envie de voir, Matt Riddle contre Solo Sikoa? C'est ça ma question. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, nos discussions dehors dedans. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Le passage des commentateurs, le fait que ce soit Riddle qui cette fois verse la table sur Solo Sikoa, j'ai trouvé ça sympa aussi. Mais bien sûr, no disqualification, ça voulait dire aussi de l'overbooking, et donc avec les Usos qui sont arrivés pour donner un peu le change. Ouais. Bon, ça fait pas avancer grand chose. On a Matt Riddle qui revient. Il y a un partout du coup là, il me semble. Ouais. Non, il y a 2-0. Il y a 2-0, je pense plutôt. Moi, j'ai l'impression qu'il se fait défoncer toutes les semaines, Riddle. Mais... Donc, ça veut dire que Riddle qui revient de blessure et qui se prend 2-0 par Solo Sikoa. Voilà, je sais pas trop où ça nous amène, tout ça. Ouais, voilà. Soit c'est un gros push de Solo Sikoa, et on essaye aussi de push Riddle en même temps, de faire revenir Matt Riddle en haut de l'affiche. Mais maintenant, j'ai peur que ce soit juste du remplissage avant le retour de Roman Reigns, quoi, et pour les choses sérieuses, quoi. Parce que Solo Sikoa, c'est un peu tôt pour le pusher comme ça, moi, je trouve. Et Riddle, c'est pas en le faisant perdre toutes les semaines qu'on va réussir à en faire quelque chose, quoi. C'est ça. Il est rigolo, les enfants l'aiment bien, il nous fait marrer, mais théoriquement, il y avait plus à attendre de Riddle, qui est censé venir venger Randy Orton, etc., etc. Si c'est pour le voir se faire aplatir toutes les semaines, très bien que ça va pas donné grand chose. Non, en termes de push, on a vu mieux. Voilà, on a vu mieux, mais bon, après ils mettent l'accent sur Solo Sikoa, ils vont essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est peut-être un peu, moi je peur que ce soit un peu tôt pour Solo Sikoa. Est-ce qu'il a... Alors il est impeccable depuis qu'il est arrivé. Franchement, le mec il s'est incrusté dans le main event, il tient son personnage, ses matchs ils sont bons. Il a jamais rien fait qui puisse mettre en doute le fait qu'on puisse avoir confiance en lui, mais très, très taiseux, mais il fait finalement très mystérieux, dangereux. Je trouve que ça va vachement bien. Mais on voit mal du coup, vu qu'il est quand même positionné comme un second couteau porte-flingue, on a du mal à le voir se projeter finalement dans quelque chose où ce serait lui la star. Quoi. La star. Surtout on sort du grand règne de Samoan de Roman Reigns. Est-ce qu'on a envie de repartir sur un Samoan? Ça fait un peu ça fait un peu redite, quoi. Bon, le personnage est pas assez éloigné, je trouve, ou même d'un Samoa Joe. C'est un peu une redite de Samoa Joe aussi, ce Solo Sikoa là. Donc c'est pas assez novateur, je trouve, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin que là où ils en sont déjà. Voilà, puis Matt Riddle, moi je trouve qu'il a toujours les mêmes défauts qu'il avait avant. Son catch c'est pas toujours, moi j'aime pas trop sa manière de catcher. Je trouve pas que le personnage soit très intéressant, je trouve pas que ses passages au micro soient vraiment drôles. Enfin, je trouve ça lourdingue quand même. Je trouve laborieux, moi, Riddle. Ouais, et puis il est son positionnement est dur à définir aussi. Il a ce côté effectivement un peu à la Bianca Belair, truc des gamins qui fait rire les gamins, etc. Et puis en même temps, il essaie d'avoir un catch un peu violent, mais en slip. Voilà. Je pense que le personnage allait bien en mode un peu bouffon avec Randy Orton, avec les Cabro. Je pense que là, il nécessite peut-être un rework pour s'il doit repartir tout seul. Peut-être que la double défaite versus Solo Sikoa, ça peut déclencher un vrai heel turn, je sais pas, où il serait peut-être plus à son aise. Parce que là, je trouve que ça... il n'y a pas forcément grand-chose. J'ai peur que tout se termine à Backlash, en fait. Et qu'après, on parte sur autre chose du fait de la draft. Tu vois.
Alors du coup, on n'aura pas eu de conclusion à WrestleMania, on aura une conclusion un peu pérave à Backlash. Tout ça pour finalement vraiment partir sur autre chose après. Je trouve pas ça très satisfaisant. Je ne vous le cache pas. Alors, voilà, on a fait le tour du show. Oui. Bon, le match était très qualitatif quand même. Donc, c'est l'heure du mot de la fin. Il faut donner toujours un top, un flop, une note. Ça fait 2 mots de la fin, mais bon, il y a 2 émissions. Eh bien, écoute, comme toujours, mon flop va être in-ring. Ou pas. Eh ben non, cette fois il va pas être in-ring, il va être à la WWE sur le booking des matchs, avec notamment ce booking de l'espace entre Zelina Vega et Rhea Ripley. En gros, il suffit de venir pleurer auprès d'Adam Pearce pour avoir un match. Donc voilà, moi, dès qu'on me trouve le numéro d'Adam Pearce, moi je serai dans le prochain pay-per-view, je vous le dis tout de suite, parce que je vais l'appeler et lui dire que je suis pas content. Après, on verra ce que ça donnera, mais j'y serai. Et donc voilà, pour la WWE qui ne construit pas beaucoup pour ce backlash, voire pas, et qui autorise des matchs tout faits. Là, on a 3 matchs sortis de l'espace. Le Seth Rollins Homos, je trouve soit j'ai raté plein de trucs, soit je sais pas. Le Zelina Vega, et puis voilà, ça va trop vite, il n'y a pas assez d'histoire, comme je le dis tout à l'heure pour l'Euro, où il y avait des choses qui étaient intéressantes à WrestleMania parce que ça avait été construit. Et ben là, c'est tout l'inverse, donc flop pour la WWE. Pour le top, je vais mettre le match soit au tag team, soit au Xavier Woods Gunther, je sais pas. Je le mets au tag team parce que je sais que tu es très fan de Xavier Woods, donc il y a peut-être une chance que tu lui mettes. Donc je vais mettre je vais mettre mon top alors au match tag team avec effectivement, il faut qu'ils enlèvent les pots de bête, Eric et Ivar, parce que ça les dessert très clairement. Mais le match était quand même très sympa avec des moves intéressants. À part effectivement Braun Strowman qui a balancé Ricochet sur le ring, où il avait oublié ce qu'il devait faire, certainement comme d'hab, tu l'as dit. Donc ça, ce sera mon top. Et puis ma note, ce sera un peu plus intéressant moi j'ai trouvé ça un peu plus intéressant que l'Euro, donc ce sera un 3-5, pas formidable, mais un 3-5, voilà. Tu es définitivement plus généreux que moi. Je vais rester sur ma note de 2,5. C'est pas des shows qui m'emballent plus que ça. Il y a du bon catch, il n'y a rien d'honteux, hormis ce qui sera mon flop, c'est-à-dire Karrion Kross et sa vignette absolument ridicule. Le top, je vais le donner, oui, tu l'as dit, à Xavier Woods et Gunther, le match pour le championnat intercontinental. Du très bon boulot. Ça aurait mérité une rivalité un peu plus travaillée et un match en pay-per-view. Mais du coup, pour un weekly, c'est très très cool. Et ouais, je donne 2,5, je suis dans la moyennasse. Voilà, j'aurais même mis moins si on en avait pas reparlé. Et voilà, l'analyse, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien d'honteux. Donc voilà, 2,5, c'est moyen. Voilà, je doute pas qu'on aura du beau spectacle à Backlash, malgré le fait que tout ça a été booké à la va-vite. Mais honnêtement, après la route vers Mania, quand même, je vais encore réitérer mes plaintes, mais je m'attendais à un électrochoc, je m'attendais à du changement, je m'attendais à de la nouveauté, et là, c'est vraiment la redite de ce qui se faisait avant, donc c'est un peu déprimant, je trouve. Alors, des raisons de s'enthousiasmer quand même. Je vais te donner la carte du 29 avril, donc samedi prochain. Allez-y, si vous foutez rien, pour Paris. samedi, que vous avez du temps, un show de la WWE, ça vaut toujours le coup. À Paname, l'accord Hotel Arena, tout simplement. Alors, il y aura Rick Boogs contre Baron Corbin. Donc, on aura du gros musculeux contre l'homme détesté des foules. Alors ça, ils l'ont rajouté, je crois pas qu'il y avait avant. Je suis dégoûté de pas y être. Alpha Academy contre les Maximum Male Models. Alors ça va être mythique. Alors là, en house show, un truc comme ça. Surtout avec que Otis qui va danser. Gable est très bon en ce moment. Oh là là, Chad Gable, Otis, oh là là, j'espère qu'on rattrapera ça. Dexter Lumis contre Bronson Reed.
Bon, ça peut être sympa. Ouais, si. Ils en ont sous le cas. Je suis sûr qu'en house show, Dexter Lumis, Bronson Reed, ça doit être top. Dolph Ziggler contre Damian Priest. Bam, ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté. Parce que normalement, il devait y avoir un tag en main event Judgment Day contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Finalement, ils ont divisé. Donc Dolph Ziggler affrontera Damian Priest. Je sais plus qui il devait affronter. Dolph Ziggler, je crois, Rick Books ou je sais plus qui. Ou Dexter Lumis peut-être. Ou Bronson Reed, au choix. Mais en tout cas, Ziggler, Damian Priest, jamais vu en live, je crois. Je l'ai jamais vu, je crois, Dolph Ziggler. Ah, moi je l'ai vu en live, Dolph Ziggler. Tu l'as vu? Ouais, à Paris, il y a quelques années. Ça doit Très être sympa. Top. Ensuite, on a Seth freaking Rollins contre The Miz, donc ça va être top aussi. Ah, ouais. Rollins, c'est énorme hein, en house show. Alors, le Miz, il est hyper populaire en France. Pour le OO, là, ça doit être quelque chose. Ouais, il va y avoir les chants et tout. Et puis même dans les matchs, Seth Rollins, c'est quelque chose. Hein. En live, moi, c'est le meilleur match live que j'ai vu, c'était avec Seth Rollins. Hein. Ouais. Vraiment, lui, il fait... Oh là là. Bobby Lashley contre Austin Theory pour le championnat des US. Bon, ça, c'est du déjà vu, mais... Austin Theory, ça doit être quelque chose aussi. Hein. C'est pareil, j'ai jamais vu en vrai. Ensuite, on a un triple frit pour les filles. Bianca Belair contre Asuka contre Bayley. Il y aura Dakota Kai et Io Sky de côté du ring. Donc prenez des places tout le long. Ça tourne. Voilà, ça peut être sympa. Et le main event, ce sera Cody Rhodes contre Finn Balor. C'est l'occasion de voir Cody Rhodes. Hein, bon, ça aurait été, s'il avait été champion, ça aurait été plus clinquant. Mais non. Donc, non, c'est une belle affiche, ça. Cody Rhodes, Finn Balor. Ça promet du beau catch. Ouais, donc, voilà. Si vous n'êtes pas alléchés avec ça, les enfants, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc, c'est samedi prochain à l'Accor Hotel Arena. Précipitez-vous s'il vous reste du temps et de l'argent. Du temps, et s'il reste quelques places, je sais pas s'il y aura. Aux dernières nouvelles, il reste un peu moins d'une centaine de places. Donc c'est peut-être pas les meilleures places, mais c'est peut-être pas les plus chères non plus. Donc si vous avez jamais testé un show live de la WWE, c'est le moment. Surtout qu'à Paname, c'est grosse ambiance hein, à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Vu que c'est quasiment plein, on est sur plus de 10 000 personnes, hein, quasiment 11 000. Je peux vous dire que ça fait de sacrées ambiances. Hein. Oh, oui. Voilà, je regrette vraiment de ne pas pouvoir y aller. Bon bah voilà, on a fait le tour. Alors, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, si vous le savez pas déjà. On est sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que pour l'instant c'est gratos. Profitez-en. Faut cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès qu'il y a un programme qui sort. On est aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. @catchupcdc si vous nous cherchez. Et puis Discord, l'invitation est dans la description, hein, si vous voulez nous rejoindre et discuter avec nous. Batailler, et donner vos avis et entendre les nôtres. Discuter et dire pourquoi Papy a tort, pourquoi Ringside dit n'importe quoi. Venez, on est tous ensemble sur ces avis-là, mais venez leur dire parce que nous, on ne peut plus. Voilà, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Voilà. Écoute, on a fait le tour, mon bon Géliès. C'était un plaisir de te retrouver pour cette review. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas reviewé ensemble, dis donc. Exactement, cette review hebdo en plus, puisqu'on a fait les deux shows. Voilà, hein, on n'a pas chômé, j'ai envie de dire. Comme on dit. Voilà, et on se retrouve très bientôt. Hein. Donc là, on aura les Go Home Show. Il y aura la première partie de la draft pour SmackDown la semaine prochaine. Et ensuite, Backlash. Donc, on a encore du pain sur la planche, les enfants. Hein. Donc, restez branchés. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Salut à tous, bonne semaine de catch et à bientôt à tous. Salut. Ça va te manquer de pas voir les maximum male modèles. Oui, mais du coup, je dors toute la semaine en slip. Ça me permettra de tenir un peu le coup. Ah, bravo.